week-end, j'ai pêché dans la Meurthe avec mon papy. Et tu as déjà remarqué, en te promenant le long de la Meurthe, qu'il y a souvent des déchets plastiques. Tu penses que les poissons peuvent les manger? Et qu'est-ce qui se passe si nous, on mange ces poissons? Je ne sais pas. Raphaël, les élèves de 6e du collège Alfred Mézières ont étudié le sujet. Tu pourras leur demander s'ils ont une réponse? Bien sûr, Léonore, je vais tout de suite demander à Zineb. Oui, Raphaël. Et pour comprendre si le plastique peut s'intégrer dans les chaînes alimentaires d'un fleuve comme la Meurthe, il faut d'abord les décrire. Nous avons échangé avec Hugo Berthelot, chercheur à l'Institut Ifremer. C'est un biologiste spécialiste du plancton. Alors, le plancton, c'est quoi? Nous avons réalisé des recherches sur Internet afin de pouvoir le définir. Le plancton, ce sont de tout petits êtres vivants qui se laissent porter par le courant. Et à cause de sa petite taille, pour le voir, nous avons observé au microscope de l'eau de la Meurthe. Nous avons surtout observé du phytoplancton, par exemple les diatomées, ils sont verts comme les végétaux. Et comme sur Terre, le phytoplancton est à la base de la chaîne alimentaire dans les océans, et aussi dans les fleuves du coup. Certains ont vu le zooplancton qui mange le phytoplancton. Ok, mais nos poissons alors, ils mangent quoi? Eh bien, dans la Meurthe, le plancton est mangé par des consommateurs primaires, du zooplancton, de petits crustacés ou de petits poissons. Ces consommateurs primaires peuvent être eux-mêmes mangés par des consommateurs secondaires ou tertiaires, comme des poissons carnivores. Enfin, ces derniers peuvent être consommés par des poissons super prédateurs ou encore par l'homme lorsqu'il pêche. D'accord, mais notre plastique alors dans tout ça? Tu fais bien d'y revenir. Les déchets plastiques qu'on retrouve dans l'océan vont se décomposer, se fragmenter en morceaux de plus en plus petits au cours du temps. Ils sont alors si petits qu'ils deviennent des microplastiques de la taille du plancton, justement. Justement, avec ma classe, nous avons lancé une expérience pour observer la décomposition du plastique. Comme il était compliqué de proposer une expérience qui reproduise sa dégradation dans l'océan, nous avons décidé de travailler sur sa décomposition dans la terre, dans un compost. Alors, nous en avons fabriqué un au collège. Nous y avons déposé un morceau de plastique pas trop épais et après 4 semaines, on voit qu'il s'est bien fragmenté. On peut alors supposer qu'il se passe la même chose dans l'eau de la Meurthe. Et donc, si des microplastiques ont la même taille que le plancton, on peut se demander si ces derniers peuvent en manger, ou même d'autres consommateurs. Nous avons posé la question à Hugo Berthelot. Oui, il y a du plancton qui va manger du plastique parce qu'il y a beaucoup de plancton qui sont ce qu'on appelle des filtreurs, c'est-à-dire qu'ils vont filtrer une très très grande quantité d'eau et un peu comme les baleines, ils vont retenir les particules qui sont dans l'eau, ils vont les retenir sur leur filtre et ils vont les ingérer. Et le problème du plastique, c'est que on peut pas le digérer facilement, ou voire on peut pas du tout le digérer. Et du coup, ces organismes, ils vont accumuler au fur et à mesure du plastique. Alors, pour répondre à notre question de départ, oui, le plastique peut être introduit dans les chaînes alimentaires, car le plancton, ou même les consommateurs, peuvent en consommer. L'homme peut alors manger du poisson contenant des résidus de ces plastiques. Cela se passe donc sûrement dans la Meurthe aussi. S'il est possible que les plastiques intègrent la chaîne alimentaire, il faut éviter de les jeter dans la nature, mais pas seulement. Alors voici quelques idées qui te permettront de participer à la diminution de plastique et de leur intégration dans la chaîne alimentaire.